On a connu M. Perrault, d'abord comme athlète en ski nautique et en ski alpin, puis comme conseiller municipal et bien sûr comme maire de Sherbrooke, de 1994 à 2009. Pendant ces années de politique active, il a été à l'origine de grands projets comme Cité des Rivières et sa promenade autour du lac, le stade extérieur de l'Université de Sherbrooke, le centre multisport Roland Dussault et le centre sportif et récréatif de l'Université Bishops et combien d'autres. Jean Perrault a été accueilli au sein de l'Ordre du Québec et l'Ordre du Canada, victor spécial du mérite sportif de l'Estrie et cofondateur du Panthéon des sports de Sherbrooke. La liste est tellement longue qu'on en a fait un livre. C'est à titre de bâtisseur que nous l'accueillons ce soir au Panthéon des sports de Sherbrooke. Il rejoint ici Bruce Coulter, Clément Fortier, Roch Loignon, Jean-Paul Ricard, Roger Fro, Yvon Lamarche, Yvan Beaulieu, Georges Laurent, Jean-Guy Ouellette, Roger Legault, Charles Tifo, Georges Guilbeault, Jean Harel, Richard Crevier, Jacques Petit, Michel Bérard et Paul Dehaye. Mesdames et messieurs, Jean Perrault. Jean? Vous ne me demanderez pas de chanter, j'espère? Non, je te demanderai pas de chanter. Si tu le permets, Jean, je vais d'abord te féliciter, mais te demander aussi si je peux te tutoyer. Ben oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation? Bonsoir tout le monde. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Mme O'Malley? Oh! Elle me fait tout le temps ce joke-là toutes les fois, mais là, elle a fait un chant, là. Ça, c'est du nouveau, là. Ben, disons que pour le 10e anniversaire, on voulait en mettre un petit peu plus, mettre un petit peu de crémage sur le gâteau. Oui. Je trouve qu'elle me met bien en costume de bain, à toutes les fois, là. Cette photo-là, là, J'avais des... comment on appelle ça, là? Des pectoraux. Des pectoraux, oui, c'est ça. Elle l'a toujours mentionné. Oui, des fois, elle nous disait aussi le six-pack de Jean Perrault. Le six-pack, oui. Jean, ça a été quoi ta réaction quand le comité de sélection t'a dit que tu serais intronisé comme bâtisseur? Écoutez, c'était pas la première fois qu'on me l'offrait. J'avais pas accepté dans les premières années parce que je trouvais comme président du Panthéon qui était un peu trop. Je voulais pas que Nicole et moi, on soit jugés sur la place publique comme anciens politiciens ou comme anciens maires pour dire « Ah, bien, il a fait ça pour lui », puis etc. Alors, disons que j'avais une certaine réserve. Mais cette année, de Panthéon m'ont fait la demande, puis de cette façon-là, on a accepté, Nicole et moi, on a accepté cette intronisation. Vous savez, ça fait chaud au cœur de se faire reconnaître par ses pairs, par des gens du milieu, des gens de Sherbrooke et de la région. Ça nous fait tellement plaisir de recevoir cette reconnaissance. Puis aussi de perpétuer par le granit, ce qui est très noble. Le granit noir, c'est très noble. Et ça permet de dire aux enfants... Moi, je parle encore à mes petits-fils, je l'ai dit tantôt à l'Hôtel de Ville. Samuel, quand il avait 10 ans, je l'ai amené autour du lac. J'ai dit, tu connais-tu Sylvie Daigle? Hein? C'est qui ça? Tu sais? Mais c'est ça aujourd'hui, là. Les gens oublient les gens qui ont représenté le Canada, qui ont représenté aux Olympiques, qui ont représenté comme athlètes, comme officiels, comme événements. Et dans cette façon-là, la Ville, là, je l'ai dit tantôt à Mme la mairesse suppléante, je lui ai dit, vous avez, la Ville de Sherbrooke, un devoir et une responsabilité de perpétuer ces gens qui se sont dévoués au développement sportif de notre communauté, puis au développement culturel aussi. Ce qu'on identifie peut-être moins au sport, mais quand on a fait les grandes murales dans Sherbrooke, les grandes murales, quand vous vous promenez dans Sherbrooke, c'est un événement en soi. Alors, moi, je suis honoré de ça, je l'accepte humblement, ma famille et moi, on accepte ça humblement,
Mais je suis très fier des accomplissements, puis de la reconnaissance par vous tous. Merci. Est-ce que la place du Panthéon autour du Lac des Nations, c'est ta plus grande fierté? Mais il y a eu des jeux importants, là. Il y a eu des Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les mondiaux. Mais est-ce que la place du Panthéon, ça fait partie de ton top 5 peut-être? Oui, c'est sûr que le tour du Lac des Nations, là, écoutez, là, il y a 700 000 personnes qui vont marcher autour du lac. Pendant la pandémie, là, si vous êtes de Sherbrooke, vous avez fait le tour, la pandémie, c'est la seule place à aller. Alors, on ne pouvait pas rien faire. Fait que les gens se promenaient autour, puis finalement, ils profitaient de cet événement-là. Et ça, pour moi, là, c'est quelque chose de significatif, d'avoir amené les gens à apprécier la rivière Magog, baptisée Lac des Nations à cause des championnats du monde de ski nautique, dont je participais à ce moment-là. Et je pense que c'est un bel héritage, ça. Mais vous avez mentionné l'ensemble des pavillons, des choses qu'on a faites. Excellence sportive, on oublie, mais la création d'Excellence sportive, après les mondiaux jeunesse en 2003, les mondiaux jeunesse, il y a eu 145 pays du monde qui sont venus à Sherbrooke en athlétisme. Et il y a eu un leg. Et le leg, ça a été fait de créer Excellence sportive. Excellence sportive, pour ceux qui sont nouveaux dans la salle, c'est des gens qui travaillent pour Jacques Petit, qui était le directeur. Et aujourd'hui, c'est une continuité pour supporter nos athlètes. Les supporter, pas juste... Sylvie, elle disait tantôt qu'elle n'avait même pas de sport pour aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, les jeunes vont au sport-études, ont l'opportunité de faire sport-études. Mais c'est plus que ça. Ça prend des physiothérapeutes, ça prend des psychologues, ça prend du financement. Puis nos généreux donateurs qui sont avec nous ce soir, bien merci encore une fois. Là. C'est ça le legs que j'apprécie de voir dans notre communauté. Puis je souhaite qu'on trouve d'autres événements d'envergure nationale et internationale parce que Sherbrooke est capable d'obtenir des jeux de façon sans équivoque. Nous avons les bénévoles à Sherbrooke et dans l'Estrie pour avoir des mondiaux jeunesse, des Jeux du Canada, des Jeux du Québec. On a déjà essayé d'autres choses et j'aimerais ça demander à Jacques Petit puis à Excellence sportive, qu'est-ce que vous suggérez à la région pour l'avenir? Bien, on va faire des recherches là-dessus. Maintenant, je veux t'amener sur un autre sujet, Jean. Quand tu étais à la ville de Sherbrooke, quand tu étais maire, tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais dialoguer facilement puis qui t'écoutait lorsque tu lui téléphonais. Tu aurais voulu qu'il soit là ce soir, mais pour une première fois dans ta vie, je pense qu'il t'a dit non. Il dit, malheureusement, je ne peux pas être là ce soir pour ton intronisation. Ouais. Mais nous, au comité organisateur, je pense qu'on a un petit peu plus de pouvoir que toi, Jean. Ah. On a un invité surprise pour toi ce soir. C'est l'ex-député de Sherbrooke et ex-premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Ouais. Quand il vous appelait, M. Charest, bien, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Vous l'aviez dit non, mais à nous, vous nous avez dit oui. Hein? Oui, puis pour tout vous raconter, on avait dîné ensemble. Il m'avait dit la soirée, j'ai dit, moi, je peux pas être là. Malheureusement, je voyage. Alors, on stationne la voiture. Je suis avec mon épouse Michel ce soir, là, sur la rue Wellington. Je me retourne de bord, il y a une voiture qui arrête, la vitre baisse, c'est Jean Perreault. On ne peut pas cacher rien au maire, monsieur le Premier ministre. On avait tout arrangé pour que ce soit la grande surprise, mais c'est la petite surprise. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive, Jean. Lorsque Jean Perreault vous appelait, là, vous n'étiez pas capable de lui dire non, hein? Non, c'était plus facile de dire oui à Jean que... Mais je vais vous raconter une anecdote. Il est venu me voir quand il réfléchissait sur la possibilité de se présenter à la mairie. Puis j'ai eu comme une réaction très spontanée. J'avais dit à Jean, tu es Sherbrooke. Et si on avait à nommer une seule personne que nous connaissons de la région, vous dire qui est la personne qui incarne tout ce que Sherbrooke représente, son histoire, incluant le sport, incluant la politique, incluant Jean Perreault et cette personne. Comment on peut expliquer... Ouais. Mais
Je peux te dire que quand je l'appelais, là, Oui. il trouvait que je coûtais cher. Quand je l'ai appelé pour Jocelyn Thibault, Jocelyn était quelque part par là-bas. Oui, là. de ce côté-là. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé de m'occuper des saines habitudes de vie. Puis là, on a un projet à Sherbrooke où il va y avoir 3 glaces qu'on veut faire à Sherbrooke. Puis là, votre gouvernement, il dit non. Vous êtes le Premier ministre et je m'en occupe. Comment on peut expliquer son pouvoir de persuasion? Ah, il me faisait des menaces, essentiellement. Il y avait des photos. Moi, j'ai connu Jean, je suis un peu plus jeune que lui, quoique ça paraît pas. Moi, j'ai pas de photos pour Mme O'Malley. Mais, Joueur de soccer, il était ouais, gardien. moi, je joue au de but. soccer. Et Georges Laurent est ici ce soir. Georges était quelque part. Oui. Georges, mesdames et messieurs, là, c'est un athlète de haut niveau. Là. Georges Laurent était notre coach pour les volontaires? Non, pas les volontaires. Les Verts. Les Verts, quand on a gagné la Coupe de Montréal en 1973. J'ai jamais oublié ça. Jamais. Mais dans le cas de Jean, le souvenir que j'ai de toi, Jean, c'est très jeune. C'est Jean Perrault, la vedette, celui qui a fondé l'école de ski nautique. C'est quelqu'un qui, pour moi, était déjà une vedette, quelqu'un de très important quand j'étais jeune enfant. Mais c'est dire à quel point les athlètes nous inspirent. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur les gens autour de nous. Et la grande chance pour nous, c'est d'avoir eu Jean Perrault. Et puis j'ai vu votre père jouer au hockey, moi, contre les Russes en passant, avec Tibi Cardin qui était monté dans les estrades se battre avec les spectateurs. Oui. On a tous vécu. Mais là, tu dis que tu as joué au soccer. Je te tutoie aussi, Jean, parce qu'on Oui. se connaît depuis longtemps. Toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de sa carrière de joueur de soccer, José? Oui. Non, répondez pas. Je vous donnez un conseil. Mentez. Dites oui. Non, mais ce que je sais, moi, c'est qu'il courait pas vite, fait qu'ils l'ont mis dans le but. OK. Fait que si je comprends bien, Jean, c'était primordial et super important d'être ici pour Jean Perrault ce soir. Jean Perrault a toujours été, pour nous, à Sherbrooke, a toujours été là, a toujours répondu présent. C'est impossible de lui dire non quand c'est lui qui se tourne vers nous pour dire « Peux-tu me donner un coup de main? » Puis à chaque fois qu'on le fait, ça nous a permis de grandir. Alors, Jean, Merci, Jean. Merci. Merci beaucoup, M. Charret. On va vous demander à vous aussi de sortir de ce côté-là. Je pense qu'on a étourdi M. le maire un peu. Là.